Monseigneur Jean-Pierre Viguemain aura visité chacun des 9 secteurs missionnaires qui composent son diocèse du Mans. Dernière visite en date cette semaine, mardi et mercredi, dans l'ouest de la Sarthe, le secteur de Loué, Conly, Sillé-le-Guillaume. RCF Sarthe l'a accompagné, retour de terrain, embarqué avec RCF Sarthe sur les pas de Monseigneur Jean-Pierre Viguemain. Père Jean-Michel, donc vous êtes vicaire de ce secteur ici, ce secteur de Loué. Vous avez reçu l'évêque aujourd'hui. On s'en doute que c'est un gros moment pour votre paroisse. Quel est votre ressenti ? C'est une grande joie. C'est vraiment un pasteur. Je sens qu'il est à l'écoute. Très simple. On l'a accueilli déjà depuis hier soir. Il a pu rencontrer tous les paroissiens qui le souhaitaient. Et il a vraiment répondu aux questions. Je le trouve très à l'écoute, très précis aussi, très, très simple, mais aussi avec façon de parler calme, posée et agréable. Et je crois qu'il est assez il vient à la rencontre facilement des personnes. Voilà, très agréable. Voilà. Comment vous avez préparé cette rencontre ? Vous êtes dans un secteur très très rural. Voilà, alors notamment ce qui va marquer. Donc on a essayé aussi d'honorer déjà les 3 paroisses. Donc hier soir on était sur la paroisse de Conly. Tout à l'heure dans l'après-midi on ira plutôt sur le secteur de Sillé-le-Guillaume. Là ce matin on est sur le secteur de Loué. On essaie en une journée d'au moins d'avoir parcouru un petit peu chaque ensemble paroissial. Et alors typiquement pour le rural, il y aura 2 moments importants cet après-midi avec la rencontre du directeur des poulets de Loué, de cette coopérative des poulets de Loué, donc sur tout le département, le grand responsable Yves de la Fouchardière. Voilà, Yves de la Fouchardière, tout à fait. Voilà, donc nous aurons un temps avec lui, un long temps, pour découvrir la réalité qui est quand même typique de Loué, mais aussi de la Sarthe. Donc je pense que Monseigneur qui arrive depuis peu sera aussi intéressé par ça. Et puis après, nous visiterons donc une exploitation d'un paroissien à Roué, je crois. Peut-être le mot de la fin ? Une grande joie, voilà. Merci Monseigneur de venir nous visiter. C'est une grande joie, c'est une première visite. Il a promis de revenir après en septembre avec plus de temps, mais là pour un premier contact, on est très heureux, voilà. Et j'espère que lui aussi, ça donne vraiment un élan aussi. Je sens un élan missionnaire, donc nous sommes heureux. Jean-Philippe, vous êtes paroissien ici à Marelle-en-Champagne ? Je suis sur le secteur de Loué, oui, tout à fait. Et donc vous avez reçu l'évêque cette semaine dans le cadre de ces visites de secteur missionnaire. C'est la dernière pour clôturer l'année. Il aura fait un tour certes assez rapide de la Sarthe. Et il y a un petit moment autour d'un café, on va en parler dans un petit instant. Donc déjà, quel effet ça fait de recevoir l'évêque dans, peut-être pas votre église, mais dans votre secteur ? Déjà, je trouve que c'est très dynamisant de voir tout le mal qu'il prend pour venir jusqu'à nous. Et c'est vrai que ça nous remue, ça nous fait bouger sur le secteur. Et ma foi, ça fait du bien. Quand vous dites tout le mal, ça peut être pourtant au contraire une belle opportunité pour lui. Oui, mais j'imagine avec toute sa charge de travail, c'est quelque chose de certes important, mais bon, ça doit lui prendre beaucoup de temps. Et là, il y a un petit moment, on dira, convivial au Café Les Forges, juste en face de l'église. Vous faites ça tous les mercredis après la messe ? Oui, tous les mercredis, après la messe de 9h, on se retrouve. Les propriétaires du café nous ouvrent et nous accueillent gracieusement. C'est un temps important qui permet de parler. On n'est plus sur le parvis de l'église, on parle un peu sur le parvis de l'église, mais on parle encore plus autour d'un café. Puis il y a souvent, le café est accompagné de douceur, et ma foi, c'est très sympathique. Marie-Thérèse et Alain, donc vous êtes un couple d'ici, de ce charmant petit village de Marelle-en-Champagne. Donc vous avez repris ce petit commerce, vous faites également, je vois, relais de poste, bar tabac, vous êtes en face de l'église, ça tombe bien. Là, vous accueillez les paroissiens pour un petit moment d'1 heure à peu près. Moment privilégié. Marie-Thérèse, parlez-nous de ce moment. Comment vous l'avez préparé ? Ça nous a vraiment impressionnés quand on a vu que notre Seigneur allait venir nous dire une messe à Mareille. Donc on a tout préparé, toute la paroisse s'est préparée à faire des gâteaux, du café, tout le monde est venu nous aider, nettoyer la terrasse, enfin vous voyez, plein de choses et on est ravis et
Et on rend grâce pour nous avoir reçu notre Seigneur. Nous aussi, on était ravis d'avoir le Monseigneur venir à Mareil. C'est comme ça donc tous les mercredis ? Oui, tous les mercredis, on les reçoit après la messe et on se fait un petit café. Effectivement, le groupe est plus étoffé parce qu'il y a la venue de Monseigneur. Donc Alain, le mercredi, chacun participe ou c'est que vous parce que vous êtes commerçant ? C'est que nous qui participons, qui avons mis à leur disposition notre salle de café et c'est un plaisir de les recevoir, de les accueillir. C'est un grand moment, surtout pour cette petite église qui est merveilleuse. Et donc accueillir Monseigneur dans cette petite église de Sainte-Eutrope, c'est toujours un bonheur. Voilà. Ouais, je regrette qu'il y ait eu peu de personnes de Mareil parce que c'est vraiment un moment merveilleux de préparer Noël. Voilà, surtout un mercredi avec tous les enfants qui ne sont pas en classe. J'aurais été, voilà. Vous auriez aimé qu'il y ait plus d'enfants et pourtant on en a parlé, on a fait de la pub, mais bon voilà. Voilà, mais je pense que les gens n'osent pas peut-être. Et accueillir dans cette petite église de Mareil les 4 prêtres de la paroisse, le vicaire général et Monseigneur, c'est la première fois que ça arrive à Mareil-en-Champagne. Donc c'est une grande fête. Donc vous voyez, moi ici je suis là, je suis à l'écoute. La semaine dernière, j'ai une maman qui est venue me disant est-ce que vous pouvez me donner la clé de l'église ? Je voudrais aller mettre une bougie parce que voilà, il y avait eu des soucis avec son fils et alors j'ai dit oui, mais je vais aller avec vous parce que voilà, je veux gérer quand même la lumière. Et voilà, après elle m'a dit oh mais ça a marché. Alors je lui dis alors vous avez remercié ? Ah mais comment ? Je dis merci. Enfin vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font notre petit chemin vers Jésus. Donc vous vous êtes installé ici à la retraite et là en participant à la vie à la fois du village et de la paroisse, si vous me pardonnez l'expression, vous avez l'impression de participer à remettre l'église au cœur du village ? Oui, vraiment. Vous avez regardé là-haut sur l'église ? Oui, d'ailleurs j'ai été interpellé par l'une sera ta dernière, c'est par rapport à la lune ou ? Non, c'est l'une des heures sera notre dernière. Le jour où on rejoindra Jésus au ciel. Ça aide à mieux appréhender. Effectivement, c'est souvent la remarque des gens qui passent ici. Qu'est-ce que veut dire ce message ? Voilà, tout à fait atypique. Et vous savez, à partir du moment où on est chrétien, on sait très bien que leur venue, ce sera la dernière. Monseigneur Jean-Pierre Wigman, bonjour. Bonjour. Donc RCF Sarthe vous accompagne à Mareil-en-Champagne lors de cette visite dans le secteur ouest de la Sarthe. Comment résumer, c'est quand même une visite assez riche, vous avez rencontré les diacres et ministres ordonnés, visite dans un collège, cet après-midi vous rencontrez le directeur des fermiers de Loué, qui est quand même l'entreprise locale phare. Là il y a un petit moment de convivialité au café de Mareil-en-Champagne. Comment on peut résumer ça en quelques mots ? C'est difficile. En fait, c'est beaucoup de rencontres. C'est essentiellement une visite où il y a des rencontres de personnes qui sont engagées, des paroissiens aussi, dans leur diversité. Et c'est un moment aussi où je prends conscience aussi de la réalité économique d'une région. Et puis de certains aspects. C'est assez court cette visite. Je ferai des visites plus longues ultérieurement, mais c'est une première prise de contact. Je connaissais déjà puisque Loué, c'est l'église où je suis pour la première fois. Je suis allé célébrer la première fois quand j'ai été installé évêque. Et j'étais déjà venu à Loué, mais là j'approfondis donc ma connaissance du terrain. Quelle est la réalité du coup de ce secteur qui est très rural ? Oui, c'est très rural. Alors, beaucoup d'exploitations aussi, des petites exploitations. Vous l'avez dit, il y a aussi l'élevage. On connaît bien les poulets de Loué. Et puis, il y a peut-être aussi, ce que je sens, il y a aussi certaines formes de précarité. Mais j'ai rencontré il y a peu de temps une personne très investie au niveau solidarité et on se rend compte que il y a dans le monde rural aussi des pauvretés. Il n'y a pas qu'au Mans où on rencontre des pauvretés et ça je le savais et cela m'a été confirmé. Au cours de cette visite, je me rends compte aussi que il y a une attention à avoir vis-à-vis de celles et ceux pour qui la vie n'est pas facile tous les jours. Et quels conseils vous donneriez ou vous avez donné aux prêtres de ce secteur pour justement aider les gens qui sont en grande précarité spirituellement ? Déjà de les connaître,
Et je pense que l'avantage ici, c'est que nous avons quand même 4 prêtres qui vivent ensemble, qui se soutiennent dans le ministère et qui ont un bon lien aussi avec le terrain et qui, j'ai l'impression, connaissent des personnes qui sont en situation difficile par l'intermédiaire aussi des paroissiens. Les paroissiens ont aussi cette proximité. Alors bien sûr, c'est difficile de rejoindre tout le monde, bien évidemment, mais je pense que les prêtres ici ont vraiment conscience de ces fragilités et puis ils ont ce désir de rejoindre aussi les personnes qui sont en précarité. Hier, vous avez rencontré également les diacres et leurs épouses. Oui, alors il y a 2 diacres dans ce secteur, Michel et Christian. Donc nous avons mangé ensemble avec les prêtres et c'était aussi pour moi l'occasion de mieux les connaître, bien sûr. Monseigneur, c'est le dernier secteur que vous visitez. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet automne qui a comme été très intense avec la visite de secteurs tellement différents dans notre beau diocèse de Sarthe? Je ferai un petit courrier. Je vais rédiger une lettre pour un peu exprimer tout ce que j'ai vécu à travers ces visites. Et donc, dans ce courrier, j'expliquerai que ces visites, pour moi, elles ont été très importantes. Et j'expliquerai pourquoi. J'expliquerai aussi ce que j'ai un peu découvert de mon nouveau diocèse. Et donc, voilà, il me faut maintenant un peu le temps de la réflexion, le temps de relire aussi ce que j'ai vécu. J'ai pris quelques notes. Je garde vraiment des bons souvenirs de toutes ces visites. Et voilà, le temps va bientôt venir où je vais mettre ça par écrit. Cette lettre est prévue pour quand? Dans le mois, peut-être le mois de, si je peux, fin du mois de décembre ou au moins début janvier. Dernière question, après je vous laisse poursuivre votre visite, Monseigneur. En cette période de l'Avent, bonne nouvelle, notre évêché jumeau, j'ai envie de dire frère, Paderborn, a un nouvel évêque. Voilà, c'est le père, Monseigneur Benz, qui était évêque auxiliaire à Mayence, et j'ai donc pu déjà lui écrire. Et puis, je serai bien sûr à l'installation le 10 mars prochain à Paderborn, et donc j'aurai la joie de m'associer à la prière de tout le diocèse de Paderborn, mais je le confie déjà à Dieu dans ma prière, et je pense que les Sartois sont tous invités à confier ce nouvel évêque de Paderborn à Dieu dans la prière. Il a prévu de nous visiter ici au Mans? Alors, pas prochainement, puisque nous aurons la Saint-Julien à la fin du mois de janvier. C'est l'actuel administrateur qui sera là. Et puisque le prochain évêque ne sera ordonné que le 10 mars, mais je pense qu'après le 10 mars, on prévoira une visite. Ça sera l'occasion de revoir votre allemand, vous qui êtes lorrain d'origine? Bien sûr, j'ai beaucoup de lacunes, j'ai perdu beaucoup. Il faut que je m'y remette et j'essaye de reprendre mes cours d'allemand pour pouvoir au moins suivre un peu une conversation et pouvoir dire quelques mots. Et c'est toujours intéressant de pouvoir aussi montrer notre attachement finalement à un pays en essayant de parler la langue. Le mot de la fin, Monseigneur, pour dire au revoir? Je souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans ce temps de l'Avent. Noël approche, que nos cœurs soient prêts à accueillir celui qui est la lumière du monde. Monseigneur Jean-Pierre Wigmann a donc fini, vous l'avez compris, les visites des secteurs missionnaires. Il ne manquera pas d'y retourner. Retrouvez tous les reportages sur le site de rcf.fr à l'onglet Église en Sarthe.